Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux et pour cette deuxième vidéo, nous allons aborder des notions qui me semblent essentielles pour reprendre sa santé en main, à savoir l'équilibre acido-basique, le sport et les antioxydants. Allons sans plus attendre rejoindre notre spécialiste. Au niveau de toute cette reprendre sa santé en main, il y a certains termes sur lesquels je voulais aller un peu plus loin. Ouais. Et en l'occurrence, le premier c'est, on entend beaucoup parler d'acido-basique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qui peut-être a été très longtemps mis de côté par les diététiciens, par on va dire la vision lambda, j'ai envie de dire, ouais, de la nutrition classique. Voilà, c'est ça. C'était plus une vision naturopathique. Mais en fait, la science explique très bien aussi, c'est-à-dire que notre corps, donc tous nos tissus, tous nos liquides, la lymphe, le sang, le milieu intra-extracellulaire, tout ça, ça a un pH, donc potentiel hydrogène. Ce pH, il peut aller de 0, donc c'est très acide, à 14, qui est hyper alcalin. Mais le pH vital du corps, il se situe alors exactement entre 7,36 et 7,42. Ça va varier en fonction des sources, mais c'est à peu près ça, quoi. Et en fait, cette moyenne-là, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet d'être en vie, tout simplement. Et dès qu'on commence à un peu trop s'acidifier, ça fait le lit des maladies, en particulier le lit des cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que si tu veux, on est tout le temps en train de s'acidifier en général. C'est vrai que trop d'alcalinité serait mortel, trop d'acidité serait mortel. Mais on a plus tendance à l'acidose, alors je précise quand même, parce que les médecins, quand ils parlent d'acidose, ils parlent d'acidose sanguine et c'est mortel, mais immédiatement. Là, en naturopathie, on parle plus d'acidose tissulaire, c'est-à-dire un terrain qui s'acidifie, tu vois. Et donc il faut un peu faire la différence, ou alors on parle tout simplement de déséquilibre acido-basique. Et le corps, il est tout le temps en train d'essayer de se réharmoniser grâce à un système qu'on appelle le système tampon. Donc en gros, on va générer des acides parce que tout le métabolisme énergétique, tout le fonctionnement cellulaire sécrète des acides. Si on est stressé, on sécrète des acides. Oh bah oui, forcément le stress, de toute façon c'est le mal du siècle. Si on fait trop de sport, alors quand je dis trop de sport, on me dit souvent, mais Lisa, c'est quoi trop de sport? Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui va courir trop vite pendant 20 minutes, c'est trop de sport pour lui. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait 1h30 de course tous les jours, ça va être trop de sport par rapport à ce dont a vraiment besoin le corps. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner ces personnes-là et que c'est super mauvais, il faut juste être conscient que du coup on s'acidifie davantage. Et l'alimentation, un gros pourvoyeur d'acide, comme d'hab, gros pourvoyeur d'acide, et en fait, en fonction de ces acides, le corps va utiliser ce système tampon, et qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est les sels minéraux. C'est-à-dire qu'il va utiliser les sels minéraux pour tamponner ces acides, et les acides volatiles vont être éliminés par l'expiration. C'est pour ça que la respiration, les expirations bien profondes, mais aussi le sport, c'est extrêmement important pour nous désacidifier. Et les acides qui, eux, sont non volatiles, vont être éliminés par les urines, donc c'est les reins qui travaillent beaucoup, ou par la sueur. Donc là aussi, c'est l'émonctoire peau. Donc quand je dis émonctoire, c'est organe d'élimination. Donc la peau qui va aussi jouer un rôle très important. Et quand tout ça va bien, le corps se gère, etc. Mais le souci, s'autorégule. Le souci, c'est que quand il y a trop d'acide par rapport aux capacités de notre système tampon, ces acides-là forment ce qu'on appelle des cristaux, et ils vont aller se mettre dans nos muscles, dans nos tendons, dans les articulations, donc ça fait mal. Les cristaux, c'est des toxines qui font mal. Idem, moi j'invite les gens à se frotter les tenseurs du fascia lata. C'est un muscle qui accroche bien les acides, on va dire, on en retrouve beaucoup. Donc souvent en consultation, je les allongeais sur la table si je faisais ça, et puis qu'ils me criaient. C'est normal. Souvent, il y a beaucoup trop d'acide, et puis il faut aller déloger, et puis on va donner des cures alcalinisantes spécifiques. Donc voilà, ça déjà c'est pour comprendre un petit peu le concept global déjà. Le concept global. Et après concrètement, vu qu'on parle d'alimentation, qu'est-ce qui nous acidifie? Ça va être déjà les céréales, les légumineuses, donc quand je dis légumineuses, pois chiches, lentilles, cacahuètes, haricots, les protéines animales sont très acidifiantes aussi, tout ce qui est fermenté, fromage affiné, parmesan c'est le pompon, le top du top quasiment de tout ce qui est acidifiant. Le chlorure de sodium, donc le sel, on a tendance à dire que c'est mauvais. Non, c'est le sel blanc raffiné qui est mauvais pour la santé surtout, qui est acidifiant. Puis à l'inverse, qu'est-ce qui nous alcalinise? Fruits et légumes. La base, fruits et légumes. Après, on va avoir des gros, des gros aliments, on va dire les best-of des aliments alcalinisants. Je pense à l'herbe de blé, à l'herbe d'orge qu'on peut se faire en jus. Toutes les plantes très reminéralisantes comme l'ortie, comme la prêle par exemple, les herbes aromatiques. Tout ça, ça va être extrêmement alcalinisant. Voilà. Alors on pourrait parler de jus, de plein de choses pendant des années, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, bien sûr. Là, tu as parlé de sport tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin sur l'alimentation du sportif? Bien sûr.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sport. C'est pour ça. En fait, c'est vrai que moi, j'ai pas une approche. La personne de 20 ans doit manger ça, le senior doit manger ça, le sportif doit manger ça. C'est-à-dire que il y a des gros piliers de nutrition santé. C'est un peu la loi de Pareto, tu vois. Oui. C'est 20% d'efforts, 80% de résultats. Et moi, c'est ce que j'enseigne. C'est-à-dire que cette nutrition-là, c'est des piliers il faut un peu approfondir. Il faut prendre le temps de les comprendre. Mais une fois qu'on a compris ça, le reste, c'est que des cerises sur le gâteau, quoi, tu vois. Et en gros, chez le sportif encore plus, je vais être très vigilante à ce qu'il y ait une nutrition santé, bien sûr. Je vais être très vigilante à ce qu'il y ait beaucoup d'aliments alcalins, alcalinisants. Et puis, on va être particulièrement vigilant aussi aux apports en antioxydants. Parce que le sport, surtout quand on dit sportif en général et nutrition sportive, on est déjà sur des hauts niveaux en général. Et le sport génère beaucoup de radicaux libres et donc un stress oxydatif. Et en fait, pour avoir un bouclier antioxydant, ces boucliers antioxydants, ces boucliers anti-radicaux libres justement, c'est les antioxydants. Et on va les retrouver par exemple dans les myrtilles, par exemple dans les baies de goji, dans le curcuma, dans tout ce qui est violet, rouge, tout ce qui est caroténoïdes qu'on va avoir dans les carottes ou les aliments qui sont jaunes-orangés. C'est pour ça encore une fois qu'on bassine tout le monde avec les fruits, les légumes et des couleurs. C'est parce que aussi bien pour alcaliniser l'assiette que pour faire le plein d'antioxydants, c'est hyper important, tu vois. Donc déjà, il va y avoir ça. Mais après, le sportif, là, on va être vigilant. C'est qu'on va très souvent augmenter un petit peu l'apport en protéines quand même, pour nourrir ce muscle. Il faut savoir qu'en nutrition santé, on est sur du strict minimum 0,7 g de protéines par kilo de poids, sinon 0,8 g de protéines par kilo de poids. Un sportif, en fonction de ses besoins, en fonction de son sport, ça peut être entre 1,4, 1,8. Personnellement, je ne vais pas au-delà. Il y a beaucoup de sportifs, surtout tout ce qui est crossfit, etc. C'est du 2 g, 2,2. Pour moi, c'est trop. 1,8, on est déjà au taquet. Et je suis des sportifs qui sont en prise de masse, qui sont à 1,4 g de protéines par kilo de poids. Et ça suffit largement, tu vois. Donc, les protéines, ça va être important. Il y a un truc qui peut être hyper intéressant pour les sportifs, c'est la différence entre les sports d'endurance et puis les sports de force. C'est que très souvent, ceux qui font des sports d'endurance, ils s'entraînent quasiment tous les jours. Ils ont besoin d'une récupération vraiment optimale. Pour augmenter les capacités de récupération, justement, moi ce que je recommande, c'est juste après l'entraînement de ne pas prendre de protéines, mais de réhydrater au maximum l'organisme. Donc je leur donne des recettes en fait de boissons un peu qui vont réaugmenter un petit peu le niveau de glycogène. Comme par exemple du miel, tout simplement du miel, des dattes, de mettre miel, dattes, d'avoir des algues pour reminéraliser l'organisme, du citron, un peu de vinaigre de cidre aussi, de l'eau bien sûr. Ça peut être, si on est à droite à gauche, de l'eau de coco parce qu'elle est bourrée d'électrolytes, ou idéalement un jus vert parce que le jus vert on va avoir quasiment tout dedans. On va juste peut-être mettre un petit trait de miel ou quelques dattes mixées. On va avoir à la fois les électrolytes, le côté alcalinisant et en même temps ce qu'il faut pour refaire les stocks de glycogène. Et ça va être intéressant parce que ça va être très réhydratant. Alors que si un sportif d'endurance, tu lui mets de la protéine droit derrière, la protéine va avoir un effet déshydratant. Et son sport d'endurance, qui est très déshydratant, plus sa protéine, il va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Et par contre, à lui, ce que je vais lui conseiller, c'est donc on hydrate, et 2 heures après à peu près, là on va mettre des protéines qui sont très facilement assimilables. Donc le sportif plus, on va pourquoi pas lui mettre un shake protéiné. Alors moi je suis plus sur des protéines végétales pour que ce soit très vite assimilé. Sinon ça va être des petits poissons gras par exemple, ça peut être une viande maigre parce qu'elle sera moins riche en graisse et donc du coup elle sera plus vite assimilée aussi. Le poisson gras, ça peut être intéressant chez certains s'il y a des pathologies inflammatoires. On va essayer de privilégier les poissons gras parce qu'il y aura des oméga 3. Et puis bon, il y a quand même un terrain inflammatoire chez 99% des sportifs d'endurance. D'endurance, clairement, la barrière intestinale elle prend cher. Donc voilà, tu vois, ça va dépendre. Alors que le sportif qui lui veut prendre du muscle, qui a des phases de récupération beaucoup plus longues, là par contre on va vraiment être sur la fenêtre les 30 fameuses minutes juste après le sport, où là on va tout de suite avoir un repas qui doit avoir et des glucides et des protéines, bien sûr des légumes, etc. pour vraiment optimiser la synthèse musculaire et puis l'assimilation des acides aminés. Alors je continue un peu sur le sport. Pour un petit déj. Oui. Par exemple, est-ce que c'est mieux par exemple pour toi faire du sport à jeun ou... C'est une bonne question. Alors selon moi, je suis pas pour le... Alors le sport après le petit-déj, je suis pas pour. Parce qu'en fait on digère, donc c'est pas foufou. C'est pour ça, les personnes qui s'entraînent à jeun, comme ça peut m'arriver, moi ce que je conseille c'est d'apprendre quelques petits fruits secs.
juste pour avoir un peps de glycogène. C'est-à-dire tu te prends une petite date, tu t'hydrates le minimum, c'est-à-dire qu'on sort quand même d'une nuit de jeûne, donc on s'hydrate bien. On part pas, c'est pas tu bois ton millilitre d'eau et tu pars parce que ça va juste rester coincé. Mais en fait, tu t'hydrates, on va dire, allez, un bon 300 millilitres d'eau. T'attends un petit peu, une petite demi-heure, on va dire. T'enfiles tes baskets, etc. Tu te prends pourquoi pas quelques fruits secs et là, tu vas t'entraîner. A l'inverse, c'est sûr que si tu vas juste marcher 15-20 minutes, bon, t'es pas obligé de manger quelque chose, tu fais ton petit déj après. Mais pour quelqu'un qui va vraiment faire un entraînement à jeun, je conseille quand même d'avoir des petits fruits secs. Les fruits secs, l'avantage c'est quoi? C'est que c'est digéré très vite, que c'est pauvre en eau, donc du coup c'est plus facile aussi à digérer. Il n'y a pas cette sensation de lourdeur qu'on peut avoir. De digestion exactement, plante, même quoi. avec des fruits entiers, tu vois. Et puis, ça t'apporte ce glycogène qui permet d'avoir un petit peps et de ne pas se sentir un peu amorphe. Parce que clairement, par contre, pour le coup, quelqu'un qui veut être en prise de masse, qui fait du bodybuilding ou du crossfit, je reprends cet exemple-là, bon là, l'entraînement à jeun, je vois pas l'intérêt, quoi. Tu vois, clairement pas l'intérêt. Par contre, voilà, hein, mais je pense plus, souvent les personnes qui me posent la question, c'est pas forcément des pros, c'est plus des gens qui essaient de caler le sport dans leur agenda. Ils me disent, moi j'ai vraiment que le matin, je peux que le faire à jeun, donc voilà les conseils que je recommande en général. Super. Voilà. Ça, on en saura un peu plus du coup. Au niveau association d'aliments, alors il y a quand même un peu des interdits pour éviter de faire galérer le interdits, le corps. Clairement. Alors on commence soit par les conseiller sur les interdits comme tu veux. Écoute, en fait, si tu veux, il y aurait plein de trucs à dire sur les synergies ou sur les dissociations alimentaires. En fait, tu as les synergies alimentaires, tu as les combinaisons alimentaires, tu as la dissociation alimentaire, mais ça veut un peu... Il y a deux courants en fait. C'est-à-dire que déjà, tu as le courant en naturopathie hygiéniste, où là, on va vraiment être sur du hyper strict. C'est-à-dire que on va parler de glucides forts, de glucides faibles, c'est-à-dire qu'on va par exemple dissocier tout ce qui est protéines animales des produits céréaliers. On va même aller plus loin que ça, on va te dissocier toutes les protéines des amidons. C'est-à-dire de tout ce qui apporte des glucides, tout ce qui est céréalier, tout ce qui est aussi pommes de terre, patates douces, etc. Tu vois. Là, c'est très strict et c'est vraiment la version hygiéniste. Moi, et pas que moi, les naturopathes qui ne sont pas forcément dans un courant hygiéniste, l'hygiénisme c'est vraiment la tendance du cru, tu vois, du vivant, etc. Shelton a beaucoup démocratisé d'ailleurs aussi cet aspect des combinaisons alimentaires. Moi je suis plus dans, s'il y a deux trucs à retenir sur les combinaisons alimentaires, ou en tout cas sur celles qu'il ne faut pas faire, c'est mélanger céréales et protéines animales. Par contre, protéines animales, ça peut être pas mal de le faire avec des pommes de terre cuites à la vapeur, des patates douces. Moi, je considère les carottes cuites et les betteraves comme source de glucides aussi. Alors bien sûr, les diététiciens vont me dire qu'il y a beaucoup moins de sucre dans des carottes que dans des pommes de terre. Oui, mais vu qu'on mange quand même beaucoup de sucre, moi de temps en temps, je dis justement, que ce soit mes élèves ou personnes qui me consultent, s'il y a certains repas, au lieu d'avoir des patates, du riz et autres, vous remplacez par carottes betteraves, ça apporte des glucides, quand c'est cuit en tout cas ça en apporte, puis ça diminue un petit peu l'apport de sucre, donc c'est quand même pas trop mal, tu vois. Donc on va plutôt penser cette synergie là. Après, il y a un truc qui est hyper important à comprendre, c'est que le goût acide ne se marie pas avec, encore une fois, les sucres, et en particulier les produits céréaliers. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sucre se digère dans un pH alcalin. Dans notre bouche, on va avoir de l'amylase, de la ptyaline, donc c'est vraiment une amylase salivaire en fait, qui va digérer les sucres, en particulier les amidons, les produits céréaliers. Dans l'estomac, ça marche pas parce que l'estomac est hyper acide, et quand ça sort de l'estomac, là ça reprend parce qu'on retrouve un environnement alcalin. Donc forcément, si on mélange, je dis un exemple tout con, jus de citron avec des pâtes, ça va juste pas le faire. Ou jus d'orange avec ton pain, petit déjeuner français, tu vois. Intéressant. Tu vas exploser, en fait tu vas rendre toute ta bouche hyper acide, donc l'amylase salivaire ou la ptyaline va pas faire son job, on va se retrouver du coup avec un environnement trop acide. L'amidon qu'on va manger, donc par exemple notre tartine de pain, ça va pas être digéré. Au niveau de l'estomac, ça va pas être digéré parce que c'est acide, et ça va que être digéré au niveau du duodénum, et c'est lui qui va devoir faire tout le taf. Et après on s'étonne que j'ai des lourdeurs, ah là là ça fermente, ah là là ça ballonne. Voilà, tu vois, donc du coup l'idée c'est vraiment de comprendre, déjà si on comprend ça c'est déjà bien. Après il y aurait plein de trucs à dire, mais je pense que ça c'est le principal à retenir. Les 2 tips de Lisa. Ouais voilà, les 2 tips sur les combinaisons, parce qu'en fait si déjà on respecte ça, c'est déjà énorme, parce que très peu de gens le font en fait. Truc tout bête, hein, les gens me disent ah mais oui mais moi mes salades c'est toujours avec du vinaigre en fait, ou c'est toujours, même sur mes pommes de terre ou sur autre.
Bah oui, mais parce qu'on est habitué à ça, mais on n'est pas obligé de mettre du vinaigre. Moi, personnellement, je mets l'huile d'olive, du sel marin. Et voilà, mais c'est une question d'habitude en fait. Puis quand on se rend compte qu'on digère mieux, c'est plus facile aussi de changer ses habitudes. Eh bien j'espère que cette vidéo te donnera envie de changer tes habitudes. Pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Pense à t'abonner sur tous les réseaux. À gauche, la vidéo sur l'enfance, le déclic et la création de l'IDG Academy. À droite, ses rituels et ses conseils santé. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos.